Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour la nouvelle lune du samedi 6 juillet 2024 sous le signe du Cancer. Donc on va aller regarder ce qui va ressortir un petit peu en chacun de nous. Donc comme vous le savez, les cycles de nouvelle lune comme les cycles de pleine lune sont des cycles de 15 jours. Donc là on va partir pour une guidance qui va durer à peu près 15 jours. Donc dans le temps, il y a des choses qui peuvent se manifester, peut-être pas le jour même, mais peut-être quelques jours après. Voilà, donc Cancer c'est un signe d'eau. Donc qui dit signe d'eau dit peut-être des émotions qui peuvent ressortir. Le signe du Cancer est directement relié à la lune. Moi, j'ai mon lunaire en Cancer. Ouh, je sais pas quelle sauce on va être mangé, les amis. On va aller voir ça. Bon, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je suis pleine de gratitude. Vraiment, ça me touche de voir autant de retours, de voir autant de likes, de voir autant de partages. Donc vraiment un grand merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre de la vidéo et vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus et vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc tout se passe par le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, donc guidance, soins de radiesthésie, soins énergétiques, initiation au Laoshi. Pour le moment, il n'y a que ça, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. J'arrive. Voilà, donc vous choisissez d'abord la prestation. Ensuite, vous choisissez le jour, le créneau. Il doit rester quelques créneaux la semaine avant le 15 août, je crois. Parce qu'après, je vous rappelle, ça fait un moment que je vous préviens, je vais être en congé à partir du 15 août, toute la fin août, et ensuite, voilà, ce sera début septembre. Donc, je préfère vous le dire. Comme ça, vous pouvez anticiper si vous le souhaitez. Bon, j'ai un peu tardé pour vous faire la vidéo parce que j'étais un peu fatiguée en début de semaine. Voilà, j'ai pris plus de temps pour moi, même si je savais qu'il y avait la guidance. Je me suis dit, bon, je vais essayer de la faire avant quand même, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tac. Ok, nouvelle lune. C'est parti. On va commencer avec le petit oracle des anges. Et puis, on va aller prendre un message pour tout le monde. Allez, let's go. Nouvelle lune du samedi 6 juillet 2024 en Cancer. Merci. Pensée globale, les amis. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ok, premier message. Donc, voilà, on avait quoi pour la dernière pleine lune? Un miracle arrive. Ah, bah oui, dernière pleine lune du 22 juin Capricorne. Vous avez eu votre miracle, vous? Moi, je l'ai eu. La mère. Et vous l'avez eu. Je vous parle de cadeaux depuis un moment. Par contre, ça nous demande de prendre notre place aussi. Mais effectivement, parce que je me souviens, du 17 au 23, on occupe son territoire. Ensuite, il y a la pleine lune. Ensuite, on avait le cadeau qu'on attendait depuis un moment. Bon, je vous ai fait la guidance aussi pour le mois de juillet, elle était pas mal, il y avait des reconnexions d'âme aussi, donc ça c'est top. Et pour la toute première semaine de juillet, on commençait avec un nouveau commencement. Donc oui, je pense qu'il y en a qui ont eu leur cadeau. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Moi, je suis en pleine forme, je ressors de chez mon esthéticienne. Je me suis coupé les cheveux toute seule, j'ai fait ma teinture, tout ça. Ah, je suis au top. Je suis au top, les amis. Allez, ça va envoyer du lourd. Pour la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Oups. Bon, les amis, on nous parle d'un engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Oui, mais ça nous demande de prendre notre place. C'est ce que je vous disais. Donc, on s'engage. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et on s'y engage, on donne tout pour ça. On veut un nouveau travail, on s'en donne les moyens. On veut construire une relation, on s'en donne les moyens. On veut passer du temps avec ses enfants, on s'en donne les moyens.
je ne sais pas ce que vous voulez, mais on s'engage. On ne fait pas semblant de s'engager. On s'engage dans la matière, tous les jours, un petit peu plus, c'est important. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Hein. Il n'y a rien d'acquis malheureusement. Et des fois, on croit que ça y est, vous voyez, persévérance, je vous l'ai dit. Mais par contre, on nous parle de s'ancrer. Hein. C'est important de s'ancrer. Hein. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc pour tout, pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, pour tout, il faut s'ancrer, c'est important. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est dans la matière. Hein. C'est la continuité de l'engagement. Donc un ancrage, concrètement, souvent, c'est quoi? C'est avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir un lien avec ses enfants, avoir un travail, une activité, une association pour ceux qui sont en retraite. C'est faire des choses concrètes dans sa vie. Un conjoint, une conjointe, voilà. Et on s'ancre, ça c'est notre ancrage. Maintenant, quand on n'a pas tout ça, l'ancrage c'est quoi? C'est apporter une stabilité dans sa vie. C'est vraiment être ancré dans la matière. Donc tous les jours, on fait des petites choses. On va marcher, on va, je sais pas. C'est pas qu'une petite méditation, hein, l'ancrage. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc persévérance, remonte tes manches. Allez hop, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Par contre, on s'y engage et on s'y investit. On ne fuit pas. Ça ne marche plus la fuite. Ok, donc contentement et passion. Alors la passion, ça fait un moment que je vous en parle, hein, depuis ces dernières semaines. Contentement rayonne de gratitude. Il y a de quoi. Et puis soyez aussi, enfin après c'est un conseil, hein, vous en faites ce que vous en voulez, mais quand on a des petits cadeaux dans la vie comme ça, des grands cadeaux, moi je prends tout comme des bénédictions. J'ai partagé un post sur Facebook il y a quelques temps en parlant d'une de mes jeunes clientes. Je te fais un petit coucou à maman si voilà, c'est maman qui regarde. Une jeune cliente qui était en seconde et qui a subi beaucoup de harcèlement en fait. Voilà, depuis qu'elle est enfant. Et depuis la fin de l'année, on a fait un rendez-vous par mois. On a été travailler tout ça en profondeur. Et elle a remonté sa moyenne à la fin de l'année. Elle a remonté sa moyenne et elle a réussi à passer donc en première. Et donc, je l'ai partagé, alors je n'ai pas raconté toute son histoire, mais je l'ai partagé sur Facebook en disant c'est important de s'engager. Et en fait, vos victoires sont mes victoires. Pas dans le sens où je me les attribue, dans le sens où je suis heureuse pour vous. Donc moi, quand il y a quelque chose autour de moi qui me fait du bien, qui m'amène vraiment c'est pas du baume, mais qui apporte vraiment beaucoup de joie dans ma vie, je le célèbre. Mais comme si c'était ma propre victoire. Vous voyez, encore une fois, pas parce que je me l'attribue. Pas du tout. Pas parce que j'y ai contribué, mais parce qu'en fait, on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, c'est ça qui est important. La gratitude, c'est... moi, je regarde un coucher de soleil et merci, merci, merci la vie de me permettre de voir ça. Une nouvelle rencontre, mais merci. Des fois, je pleure de gratitude. Ça fait 4 ans que je vous le dis. Hein. J'ai commencé à pleurer de gratitude, alors déjà en 2018-2019, mais surtout quand j'étais bloquée au Maroc, où je me mettais à pleurer... en haut de ma dune là toute seule, mais parce que j'étais heureuse en fait, parce que même si tout n'était pas facile, j'avais plein de cadeaux dans la vie et je remercie des fois en pleurant. Alors je vous dis pas de pleurer et ouin ouin, non c'est pas ça, mais voilà, on développe la gratitude et la gratitude c'est on remercie. Mes guides, je ne peux pas passer une seule journée sans les remercier au moins 15 fois. Des fois, il me dit oui, c'est plus. Tu m'étonnes. Parce que quand j'ai des cadeaux, mais je pleure aussi. Hein, mais merci mes guides, des fois, je ne vous ai pas facilité la vie. Hein, voyez. Donc là, on va rayonner de gratitude. On va vraiment, mais on est content. C'est ça le contentement. On est content, on est dans la joie. Et ensuite, la passion. Enflamme-toi. Donc, on s'enflamme pourquoi? Pour des vacances, à Saint-Tropez peut-être. Moi, j'ai pas besoin de partir à Saint-Tropez pour être heureuse. On s'enflamme parce qu'il y a un projet de cœur là, vous voyez. Alors, caliente, mais c'est pas forcément que dans le sentimental et que les relations charnelles ou sexuelles. Hein, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qui va te définir. Vous avez compris. C'est tout simplement, je sais pas, un appel téléphonique qui nous fait du bien. Voyez, tout ce qui va être de l'ordre de la passion, des désirs et des envies. Pas des pulsions, non, vraiment, le cœur qui parle. Alors, ça fait un moment que je vous dis qu'il y a des reconnexions d'âme. C'est ce qui est ressorti pour le mois de juillet. Il y a des reconnexions. Alors, flamme jumelle, bon, vous bloquez pas. Âme sœur, tout ça, on est dedans. Donc là, visiblement, il y a vraiment quelque chose là, grâce à cette nouvelle lune en cancer. Que l'on va ressentir. Donc voilà, beaucoup de gratitude, beaucoup de passion, beaucoup de désir, envie de faire des projets, un projet qui nous tient à cœur. Donc ça peut être aussi tout simplement passer des moments avec vos enfants, vos petits-enfants, voyez, j'en sais rien, apporter de l'amour aux autres. Bon, pas en mode sauveur, hein, vous avez compris. Hein, si vous donnez de l'amour aux autres, c'est parce que vous en avez d'abord assez pour vous et ensuite vous transmettez. Ok.
Allez, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, mais on s'y engage, hein. L'engagement en réel tes souhaits. On ne fuit pas, on n'a pas peur. Non. C'est vraiment, vous savez, ça fait un moment que je vous dis l'engagement envers soi-même. Personne ne va faire les choses à notre place. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Et on s'en donne les moyens. Mais vraiment, c'est important. Allez, j'ai pas... Si, j'avais soufflé et j'avais coupé. Ok. Les énergies, donc pour tout le monde, de façon générale et collective, pour la nouvelle lune du 6 juillet 2024, sous le signe du cancer. Les cancers sont très intuitifs. Vous allez voir, il y a l'intuition qui vient de ressortir. Le cancer, c'est un signe qui a une grande sensibilité. Alors, des fois, il ne la maîtrise pas toujours, hein, avec la colère. Mais il a une grande sensibilité. Alors, le cancer a quand même beaucoup de colère. Moi, je suis lunaire en cancer. Donc, vous imaginez, la lune, c'est tout ce qui vient nous chercher dans nos profondeurs. 17h17 au moment où je fais la vidéo. Donc, le message est important. La lune, elle vient réveiller ce qui est caché à l'intérieur de nous. D'ordre émotionnel, d'ordre de l'inconscient, tout ça. Ça, c'est la lune. Et en plus, en cancer, donc qui est directement connecté à la lune. Souvent, alors, je connais des cancers qui m'ont déjà dit, on dit souvent que je suis lunaire. Bon, ben, vous avez tout compris. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous être lunaire là pendant 15 jours. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'il peut y avoir, bon, ben là, ça nous parle de colère. Mais en même temps, la passion... si on ne la canalise pas, sa passion, voilà, hein, ça peut amener de la frustration parfois. Et ça, c'est l'ego qui parle, c'est pas le cœur. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Le signe du cancer, c'est un signe qui est directement connecté aussi aux valeurs familiales, la famille. C'est pour ça que quand je vous encourage à travailler sur vous, là, ça me parle de mémoire familiale, hein, à aller nettoyer. Donc, on va aller voir après avec l'oracle des constellations, justement. Bon, bah, voilà. Bim, bam, boum, balaboum. Bon, les amis, on médite. Nous méditons, nous méditons. Alors, la méditation, encore une fois, c'est pas juste prendre cette position. C'est aller marcher, c'est faire le vide dans sa tête, c'est écouter, oui, des méditations guidées. C'est tout simplement ne rien faire. Pas être sur son téléphone, pas être tout le temps à blablater, tout ça. Non, c'est vraiment faire le vide, ne rien faire, être en fait. Mais pour être, il faut que notre mental nous lâche la grappe. Et c'est justement par ces temps de méditation qu'on... C'est un exercice, hein, la méditation. Moi, au début, je ne savais pas méditer. Hein, il y a quelques années de ça en arrière, vous me parliez de méditation. Je dis oui, pour les autres, pas pour moi. Lui, là-haut, il était trop en action. Les signes d'air, hein, toujours dans le mental. Ok, les amis, donc on a l'intuition. Donc là, vraiment, cette énergie de nouvelle lune va nous reconnecter à notre intuition. On va avoir encore plus d'intuition. Mais encore une fois, le cancer est très intuitif. Il a une grande sensibilité, il a beaucoup de créativité aussi, le cancer. Donc là, les intuitions, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Des messages intuitifs. Pour certains, je sais que vous faites de l'écriture intuitive. Pour d'autres, ça va être des rêves aussi intuitifs, vous voyez, des rêves prémonitoires, ce genre de choses. Tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui... C'est pas juste le mental, non. C'est dans vos tripes. L'intuition, c'est notre petite voix. Des fois, c'est notre guide aussi. Au début, on se dit, oui, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le guide? Cherchez pas. C'est tout ça, l'intuition. Des fois, on vient nous le souffler à l'oreille. Bon, vous avez compris. Alors, maintenant, il y a de la colère qui peut ressortir de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on va être 15 jours à péter des plombs. Non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, on est sur une énergie de nouvelle lune. Mais on sort d'une pleine lune en Capricorne. Bon, Capricorne, il s'engage le Capricorne, vous voyez, il est à fond dans l'engagement, déjà il s'engage pour lui-même, il s'engage envers les autres, mais quand il s'engage, c'est à 100%. Par contre, le Capricorne, comme c'était une énergie de pleine lune, c'est venu chercher dans vos profondeurs, encore une fois, tout ce qui n'a plus sa place. Donc, il peut y avoir des petits résidus, vous voyez, parce que là, on est sur une énergie de nouvelle lune, donc un nouveau départ, un nouveau commencement. Bon, ça, c'était effectivement pour la semaine, du 1er au 7. C'est une nouvelle façon d'être, un nouvel état d'esprit. On va vers vraiment quelque chose de nouveau. Donc, la colère, on vous dit, c'est en lien avec des habitudes de vie nocives. Donc, on est encore tous et toutes à l'intérieur de... Enfin, dans nos comportements, bon, des fois, on ne le voit pas, hein, mais on peut le voir en miroir, par contre. Si vous ne le voyez pas en vous, vous risquez de le voir à travers le comportement des autres. Donc, ce que les autres ont autour de vous, ce
que ça vient réveiller à l'intérieur de vous, on vous dit oui, mais ça, c'est votre part, vous voyez, par rapport à vos habitudes de vie nocives. Alors, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui est tout le temps dans le mental. Comme je disais, l'engagement, si on ne s'engage pas envers soi-même, on va se fuir. Donc, c'est un comportement, une habitude de vie nocive. Trop de pensées, on va mal dormir, trop manger, j'en sais rien, trop cloper, tout ce que vous voulez, trop picoler, je ne sais pas. Pas assez méditer, parce que quand même l'engagement nous dit d'y aller à fond en fait. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment envers lui-même, envers les autres, et pourtant votre intuition vous dit d'y aller. Ça peut être aussi, là je pense que pour certains, peut-être pas pour tout le monde, il peut y avoir un manque d'alignement entre le cœur et ce qui se passe dans la matière. Parce que votre intuition vous dit c'est ok, mais par contre, il y a des choses dans la matière qui ne vont pas être ok, alors que vous savez que c'est ok pour vous, voyez. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est aussi vous restez avec des gens qui sont plus bons pour vous? Enfin, vous avez compris. Les gens, les personnes autour de nous, en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est jamais eux le problème. C'est ce qui vient en miroir être réveillé à l'intérieur de nous. Donc peut-être que vous entretenez encore des liens avec des personnes et on vous dit mais qu'est-ce que vous foutez encore avec ces personnes? Ça vous engendre de la colère pour certains. Pour d'autres, ça peut être un effet miroir, parce qu'on parle de passion, donc on sent que, moi je pense que c'est le sentimental pour beaucoup, mais pas que. On va les creuser de toute façon, ne vous inquiétez pas, mais ça peut être un nouveau projet créatif et tout ça, mais sauf que vous sentez que vous avez encore vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, vous voyez, on n'arrive pas à s'engager dans une association, dans je sais pas quoi, et ça peut engendrer de la colère. Donc on vous dit ça, c'est vos habitudes de vie. Donc il va y avoir des petits trucs toxiques, nocifs pour vous qui vont, peut-être vous allez plus les voir pour pouvoir arriver à travailler dessus et à vous en libérer. Parce qu'on vous dit, pense à sortir des sentiers battus quand même. Hein. Ouvre ton regard. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui pense, enfin qui voit avec son ego. Alors, vous bloquez pas, hein, on a tous un ego. Maintenant, on est en déconstruction de notre ego. Donc, qui pense avec ses filtres, qui voit avec ses propres filtres. Mais c'est pas pour autant que c'est la vérité. C'est notre vérité en fonction de là où on en est dans notre cheminement. Donc peut-être que justement là, il y a quelqu'un ou une situation qui va nous mettre face à nous-mêmes. Donc on ouvre son regard et on regarde les choses telles qu'elles sont et pas telles que nous, on pense les voir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Hein. Donc, vous savez que moi je vous amène je vous fais des guidances thérapeutiques. Donc le but, voilà, on va tous avancer ensemble dans la même direction. Mais effectivement, c'est important de... Bon, c'est pas du jugement quand je vous dis ça, hein, c'est pour que vous appreniez justement à ouvrir votre regard sur vos propres comportements. Parce que des fois, on ne le voit pas toujours, évidemment. Moi, vous savez, j'ai une grande chance aussi dans la vie, c'est de vous avoir en rendez-vous. Merci, merci, merci. Souvent, il y en a plein qui se reconnaîtront, je leur dis « Oh, mais ça me parle bien ça, oh là, si je l'ai vu sur toi, attends, je me la note, j'irai voir cette mémoire-là, parce que ça me parle bien quand même. » La vie est un miroir, hein, donc encore une fois, voilà. Ok, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de flash, de prémonition, une intuition qui va se développer, donc on le sent dans ses tripes, on sent qu'il y a quelque chose, on est content, on est heureux, on s'enflamme. Mais de temps en temps, à cause de certaines habitudes de vie qui sont nocives, ça peut faire revenir, réveiller un petit peu de colère en nous ou par rapport à une situation. Bon, voilà, ok. Allez, on continue avec initiation aux constellations familiales. Là, je vais sortir le petit bouquin. Donc, c'est pour ça, méditation. On médite. Ah bah tiens, le rejet. Ah bah le rejet, oui. Ah bah tiens, malveillance. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, hein, les amis, parce que la malveillance, ça fait 2 ans que je vous en parle, hein, pour beaucoup. La malveillance, vous voyez, habitude de vie nocive, vous vous ramenez aussi des mauvaises vibrations sur vous. Et du coup, ça peut être quelqu'un qui vous rejette, malgré la passion. C'est pas impossible. Donc, ça ne veut pas dire que la personne, elle vous rejette totalement. Ça veut dire que par rapport à des habitudes où c'est vous qui allez rejeter, vous voyez, si vous sentez que la personne elle a des mauvaises habitudes, il faut se préserver, c'est important. Parce que la malveillance, on n'en veut plus. Ça, c'est pas de l'amour. Hein. Ça, c'est de la toxicité. Donc, je pense qu'il y a encore effectivement autour de certains ou certaines des personnes malveillantes. Et du coup, alors vous avez peut-être peur d'être rejeté, hein, mais bon, on peut pas... Bah oui, regardez, changement concret et en dessous, j'ai le miroir. Extraordinaire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La bienveillance, c'est prendre soin de soi. Hein. C'est pas être là pour les autres, hein.
pas tout le temps. Alors, ensuite, mais la première personne envers qui on doit être bienveillante, c'est soi-même. S'apporter d'abord de l'amour. Et une fois qu'on est entier, complet, qu'on s'est retrouvé dans notre complétude, c'est ensuite seulement qu'on peut être là pour les autres. Mais il ne faut pas se fourvoyer, les amis. Oui, alors j'avais vu un commentaire par rapport à une personne qui me disait les flammes jumelles sont là pour aider l'humanité. Oui, c'est vrai. Mais avant d'aider les autres, encore une fois, si on ne sait pas aider soi-même, bah on fait de la merde en fait. Et du coup, ce qu'on croit être vrai, bah c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un parcours exigeant, le parcours de flammes jumelles. Donc avant d'aider les autres, moi regardez les guidances que je vous fais aujourd'hui, c'était pas ça que je vous faisais il y a 6 ans. Hein. Les soins que je vous fais aujourd'hui, je faisais pas de soins collectifs il y a 6 ans. Hein, parce que j'avais un énorme travail à faire. D'ailleurs, je faisais que des guidances. Et les gens ne me contactaient principalement que pour des guidances, pas pour des soins. Pourtant, j'en faisais. Mais moi, il a fallu que j'aille me déconstruire. Et ensuite, la vie m'a amenée. C'est normal. Donc encore une fois, ne vous trompez pas, même si vous êtes là pour aider les autres, tant que vous n'avez pas fait le boulot, vous êtes à côté de vos pompes. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais parce que j'avais vu un commentaire disant vous vous trompez. Enfin, oui, c'est un discours thérapeutique, mais les flammes jumelles sont là pour aider l'humanité. Bah oui, c'est une certitude, mais à condition de s'être totalement déconstruit par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que si la déconstruction n'est pas faite, vous allez aider qui? Vous allez aider comment? Parce que vous êtes encore connecté à de la merde, hein, je suis désolée de vous le dire. Hein. Mais des fois, c'est l'ego qui commande. Et c'est pas ça hein, qu'on nous demande. Hein. On ne nous demande pas d'être le sauveur. Attention, hein, vous trompez pour certains. Hein. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon. Allez, let's go. Bon, bah voilà. Ça va parler à beaucoup de personnes. Petit secret de famille, les amis, ça vous parle? Bon, il y en a dans toutes les familles. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément être au courant de certains secrets. Mais ça veut dire que dans l'énergétique, vous voyez, vous pouvez encore avoir des habitudes de vie qui sont dues à des choses qui sont cachées dans la famille, des mémoires, de situations qui n'ont pas été dites à un moment donné dans les lignées. Et c'est peut-être ça, hein, vous gardez en vous une colère ou des habitudes, j'en sais rien, mais qui sont dues à des choses, je ne sais pas, des avortements, des abus, des incestes. Mais ça, à l'époque, elles n'en parlaient pas, les personnes. Même sur 2-3 générations, pas besoin de remonter très très haut. Sauf que nous, les mémoires, on les porte. Donc, encore une fois, je vais vous lire la carte, mes secrets de famille. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir des discussions, effectivement, avec certains membres de la famille. Si vous faites de la psychogénéalogie, peut-être que vous faites des démarches pour retrouver un petit peu sur votre arbre, voilà, remettre tout le monde à sa place. Parce que c'est important. Même quand il y a eu des fausses couches, des avortements, des décès d'enfants, on redonne le prénom d'un enfant mort à un frère ou une soeur. Vous voyez, tous ceux qui ont été un petit peu oubliés, c'est important. Donc peut-être que pour certains, si vous faites un travail en psychogénéalogie ou autre, transgénérationnel, là, vous êtes sur des libérations de choses qui n'ont pas été dites dans la famille. Et puis pour certains, peut-être que vous aurez des discussions avec des membres de votre famille pour parler de certaines choses. Et là, vous allez en apprendre. C'est pas impossible. Bon. Alors, secret de famille. Dans de nombreuses familles, bon, dans toutes, faut pas se mentir, il existe des secrets ou des tabous. Certains secrets n'ont pas d'incidence et peuvent rester cachés. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais d'autres, au contraire, demandent à être révélés. Dans ce cas, une injustice ou un fort traumatisme se cache en général derrière et perturbe inconsciemment tout le système familial. Souvent, un membre du clan touché par cette influence va vouloir trouver une solution à sa souffrance et permettre, par effet de bord, au secret de se révéler. L'origine du secret peut être une trahison, un abus sexuel, la présence d'enfants illégitimes ou abandonnés, une exclusion d'un membre du clan, etc. Ce type de secret a des répercussions importantes sur les générations suivantes, mais c'est dans l'inconscient, les mémoires que les âmes portent. C'est la conscience de l'âme, mais nous, on n'en a pas conscience. L'ordre dans le système familial est défait et demande à être rétabli, car la juste place et l'appartenance font partie des règles fondamentales qui régissent le système familial. Si vous avez tiré cette carte, il existe peut-être un secret dans votre famille. Écoutez votre âme pour savoir si c'est le cas. Dans l'affirmative, demandez-vous si vous pouvez traiter cette thématique et si c'est le moment juste pour le faire. Demandez à votre âme de vous montrer la voie à suivre pour aborder correctement cette situation. Bon les amis, ça, en soins de radiesthésie au pendule avec moi, on va les libérer, les secrets de famille. Parce que moi, avec mes cadrans, je sais exactement en me connectant à vous, tout ce qui doit être travaillé sur vos lignées. Donc,
Voilà, si ça vous parle, vous pouvez prendre rendez-vous. Même si c'est pas fait dans les 15 jours, vous inquiétez pas. De toute façon, tant que ça, c'est pas sorti, nous, on les porte et ça nous bloque dans tous les domaines de vie. Hein. Donc, un abandon va faire que, ben, vous voyez, là, on avait du rejet. Ça peut être quelqu'un qui a été rejeté de son clan familial à un moment donné. Bon, vous avez compris. Mais encore une fois, j'insiste un petit peu parce que les gens n'ont pas... Enfin, en général, maintenant, bon, il y a quand même une grande ouverture, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte encore aujourd'hui. Mais tant que vous ne faites pas ce travail de nettoyage de vos mémoires karmiques, transgénérationnelles, familiales, votre lignée karmique et tout, ça vous bloque pour construire votre vie. Et ça vous bloque pour vous engager pour certains. Donc ça peut être plein de choses. Voilà, la reconnaissance de la mère et du père. Le jumeau perdu. Oh, j'ai été retirer cette mémoire il n'y a pas longtemps. Non mais c'est un truc de dingue les amis. Bon ok, allez hop, le secret de famille. Bon bah voilà, donc vous voyez, ça se trouve vous avez des habitudes de vie qui sont en lien avec des mémoires que vous portez, mais vous ne connaissez pas l'existence de toutes ces mémoires. Vous n'en savez rien pour certains. Et de temps en temps, ça peut amener de la frustration, de la colère. Alors là, c'est colère, mais ça peut être de l'indignation, ça peut être de la rage, de la haine, hein, j'en sais rien. Bon, pas pour tout le monde, mais vous voyez ? Parce que je pense qu'il y a un truc qui vous bloque alors que vous sentez que vous devez y aller, que c'est ok, que c'est maintenant. Vous voyez ? On va voir au niveau des vies antérieures maintenant. Avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Intéressant tout ça. Bon, bah, je vous dis que ça concerne notre vie amoureuse à tous et à toutes, vous voyez. Alors, même si vous êtes en couple, hein, ça veut dire que la flamme va revenir. Il y avait à un moment donné peut-être moins de libido, moins de passion dans le couple, un petit peu de routine, bon, ce qui arrive à tout le monde, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais encore une fois, il n'y a rien d'acquis dans un couple. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on va finir notre vie avec la personne. Si la personne, à un moment donné, se rend compte de certaines choses, ciao ciao. Vous comprenez ? Peut-être que pour certains, il a été question même, j'en sais rien, ces derniers mois de vous séparer. Alors qu'on vous dit, bah non, là, il y a plutôt une reconnexion aussi. Donc, un retour de flamme, de passion, d'envie, de désir et d'entrain dans le couple. Mais il y a des choses à les nettoyer pour qu'on retrouve ça, vous voyez ? Ah bah ça c'est sûr que ça va bloquer les amis, hein. Moi nous nonne, ah bah la belle histoire. Ah bah oui, bah secret de famille. Bon bah alors là, pédophilie, hein. Pédopornographie et tout ce que vous voulez. Alors attention, tous les moines ne sont pas... Non mais là c'est mon guide qui me le dit. Là je vois la sexualité, là il y a eu un truc au niveau de la sexualité. Donc l'habitude de vie nocive, où il y en a qui avaient plus du tout de libido, ou alors il y en a... tout fait tout flamme quoi. Figure d'autorité. Bon, bah oui, colère, frustration, domination. Bon, vous allez voir. Bon, bah on pardonne. On se demande pardon et on demande pardon. Alors, on se demande pardon à soi-même déjà, à son âme, hein, de lui avoir fait subir beaucoup de choses. On demande pardon aux autres. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé de prendre son téléphone et d'appeler tout le monde. Il y a des exercices dans l'énergétique. Vous faites une lettre de pardon à la personne comme si vous alliez lui envoyer, puis vous la brûlez à la fin. Cher tatati tatata, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté dans la vie, merci pour tous les bons moments qu'on a vécu ensemble, merci de m'avoir donné des enfants, merci, j'en sais rien, de m'avoir donné la vie, et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait, je te demande pardon, je nous pardonne pour tout le mal qu'on s'est fait, pour ci, pour ça, pour pas... et vous la brûlez en conscience. Et vous regardez comment vous réagissez par rapport à ça. Encore une fois, le pardon, c'est énergétique et vibratoire. Je vous avais parlé de Ho'oponopono la dernière fois. Je ne sais plus si c'était pour la semaine ou pour le mois de juillet. Bon, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Vous pensez à une personne, à une situation, à quelque chose et vous, voilà, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Mais on le dit avec ses tripes, hein, on ne le dit pas en mode mantra, non, avec ses tripes, quoi, c'est important. Ok les amis, bon, vie amoureuse. Moine. Alors, j'ai été un petit peu, voilà, je vous ai dit deux choses que mon guide m'a transmises, c'est pas moi qui, hein, bon bref, c'est pas des choses auxquelles je pense tous les jours en me levant, hein, mais il y a des choses qui vont sortir bientôt, hein, en lien avec la religion. Bon, bref, j'ai rien dit, ça fait un moment que je vous dis, attention,
Attention, religion. La religion a tué Jésus quand même, hein, ne l'oubliez pas. La religion a repris la spiritualité. Hein. La spiritualité, elle était là depuis des civilisations et des civilisations. Mais il y a eu beaucoup de choses de faites au nom de la religion. Je vous en avais parlé. Je referme la parenthèse. Maintenant, je parlais de passion. Vous dites vous enflammer. Pour certains, que nini, vous aviez ressorti votre ceinture de chasteté, les amis. Bon. Figure d'autorité. C'est tout ce qui est en lien avec l'autorité, donc les parents. Il y a des gens qui ont un problème avec les conflits, qui ont peur du conflit, qui ont peur de l'opposition, qui ont peur le rejet. Vous avez compris où je veux en venir? Donc, dès que vous sentez qu'il y a un conflit, pour certains, hop, vous partez. Parce que vous portez dans vos mémoires, effectivement, alors figure d'autorité, ça peut être des juges, ça peut être, vous voyez, des gens qui avaient du pouvoir. Et vous avez dû subir tout ça. La religion avait le pouvoir à un moment donné. Je referme la parenthèse, j'ai rien dit. Allez, vie amoureuse. Cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à réouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Là, il y a des vœux avec moine. Hein. Si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous aux soins de radiesthésie, mais les vœux, tant qu'on ne va pas les enlever, ils ne partent pas tout seuls. Hein. Notre âme, encore une fois, les vœux, elle les a, hein, elle les porte. Donc, vœu de chasteté, vœu de silence, vœu de servitude, vœu de sauveur, vœu de pauvreté, vœu de... Vous avez compris, il y en a plein. Vœu de silence, la totale. Vœu de refus d'amour aussi. Hein. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Tout est écrit, ne l'oubliez pas. Nos âmes ont tout prévu, le grand plan. Tout est déjà acté de là-haut. Donc maintenant, nous, on vit les choses dans la matière. Donc il y en a, vous êtes déjà avec la bonne personne, mais là, vous allez libérer tout ce qui est en lien avec moine, nonne et tout le barouf, voyez. Ça, c'est bien. Et puis, je vais vous lire figure d'autorité. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, l'homme ou la femme avec qui vous êtes, si vous sentez que tout va bien, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés depuis ces 2 dernières années, et qui continuent encore, mais il y en a beaucoup qui sont déjà avec la bonne personne. Hein. Vous êtes déjà dans des reconnexions d'âme. Vos âmes avaient déjà prévu depuis longtemps d'être ensemble, de vivre les épreuves, mais ensemble. Donc là, encore une fois, bon, il y a des petits trucs qui vont ressortir, mais il peut y avoir, hein, une fois que tout ça va être nettoyé, vous voyez, un regain justement, envie de refaire des choses avec son chéri, sa chérie. Soyez plein et pleine de gratitude, encore une fois. Hein. Bah oui, tiens, regardez. Putain, j'ai reconnecté avec mes vies d'Atlante, une vie d'Atlante au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Oh, c'est bluffant. Donc, ça peut venir de l'Atlantide. Bon, après... Ok, les amis. Et puis, pour les personnes qui... Si vous faites des rencontres, vous venez de rencontrer quelqu'un ou qui ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit... bon, déjà, d'une, c'était écrit. De deux, vous sentez qu'il y a quelque chose. Hein, voilà, il y a la passion, il y a le feu, vous êtes content... l'intuition, tout ça. Par contre, effectivement, là, il y a des petites choses, vous voyez. Donc, quand vous sentez qu'il y a des petites choses qui vont remonter, reconnectez-vous à ce que vous ressentez dans votre cœur. Pas ce que votre tête vous dit. Pas ce que vous pensez avec votre ego. Parce que là, on est dans le mental, donc ça ne marche pas. Redescendez dans votre cœur et remerciez la personne. Si vous êtes en colère contre elle, remerciez-la de vous permettre de voir ça à l'intérieur de vous. Et oui, l'effet miroir. Moi, c'est comme, encore une fois, alors je vous dis pas, vous savez, je vous parle beaucoup de moi, mais c'est pour vous donner mes techniques, comment moi je travaille sur moi depuis des années, et puis, quand je vois le résultat, c'est bluffant, quoi. Par contre, je m'y investis, hein, je fais pas semblant, je fais pas juste 2-3 soins de temps en temps, non, je m'engage. Cette vie amoureuse, tout ça, tout ce pourquoi je travaille depuis des années, vous voyez, à un moment donné, je sais que ça va arriver. Le lien avec mes enfants, il y a un moment donné, je les voyais plus, il y a quelques années, j'ai dit non, ça c'est pas, c'est pas prévu que je vive ça. Par contre, toutes les mémoires ont été réactivées et à un moment donné, on a vécu ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Hein. Nous, on est là pour nettoyer. Les générations 60, 70, 80 et un peu 90, on est là pour décrasser le karma familial, les lignées,
tous les domaines de vie. Alors vous allez me dire, ah bah voyons, merci du cadeau. Bah, c'est ce que votre âme a choisi. Maintenant, on s'engage pour ça. Parce que ça ne va pas partir tout seul. Donc si vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, qui vous freinent, engagez-vous pour vous-même. Je ne vous dis pas à chaque fois de prendre rendez-vous avec moi, je ne me fais pas ma pub. Je vous dis simplement que si vous ne connaissez personne, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mais effectivement, moi, il y a des gens, ça fait 2 ans que je les ai en rendez-vous quand on voit le karma qu'ils ont. Maintenant, je n'ai pas dit que pour tout le monde, c'était ça. Des fois, il y a un truc à régler. Des fois, il y a plus. Ça dépend. Ça dépend de ce que votre âme s'est mis comme épreuve. Parce que notre première grande mission, avant toute chose, c'est de nous guérir. Donc pour nous guérir, c'est d'aller libérer nos mémoires, de nous déconstruire. Et plus on libère les mémoires, plus on va déconstruire notre ego. Voilà. Et ensuite, on peut accomplir notre deuxième grande mission qui est, je sais pas, pour certains, c'est une vie amoureuse, pour d'autres, ça va être les enfants, enfin, vous voyez, mais notre plus grande mission pour toutes ces générations-là, surtout les enfants indigos et autres, c'est vraiment de nous libérer et de libérer nos enfants, notre famille, parce que c'est ça notre plus grande mission. Mais tant qu'on n'a pas fait le boulot, on va freiner. Habitude de vie nocive, vous voyez. Moine ou nonne. Bon, on retire la ceinture, hein, les amis. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Alors les amis, je veux des commentaires s'il vous plaît. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression, accéder à nos mémoires. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, serment à l'ordre religieux, mes petits élèves en radiesthésie aussi. Et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière et tout. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Tant qu'on ne les a pas rompus, tant qu'on n'a pas détruit tout ça. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela va affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Bon, vous avez compris. Alors bon, c'est pas juste de dire « Oh, je me libère de mes vœux ». Non, c'est pas que ça, parce qu'il y en a pas qu'un. Et il y en a pas eu que pour une vie, il y en a eu plein de vies. Enfin, vous voyez, bon. Donc, c'est important vraiment de s'engager pour aller libérer tout ça. Et le dernier message, donc qui est figure d'autorité, ça va parler aussi à beaucoup de personnes. Oui, parce que j'avais oublié mes vœux de pauvreté aussi. Donc, ça se trouve, aujourd'hui, vous êtes en couple. Bon, la libido, ça va, ça vient, ça te prend là, comme ça. Bref. Mais par contre, vous n'avez pas un copec. Bon, là, il y a des difficultés, vous voyez. Ce serait un petit peu intéressant d'aller travailler là-dessus. Puis pour d'autres, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a rien. Il y a Walou. Bon, peut-être aller regarder un petit peu plus loin aussi, vous voyez. Bon, je dis en plaisantant, mais franchement, moi, depuis 2021, c'est tout ce que je fais. Et il y en a toujours encore et encore et encore et encore et encore. Parce qu'on enlève des couches, les amis. C'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous amener dans la conscience de votre âme, pour que vous dépassiez votre ego. Mon guide, souvent, je le dis pas souvent, mais il y a quelques personnes, ça fait 2 ans, ouais, vraiment 2 ans, mon guide souvent il me dit « Élève-toi, élève-toi ». Dès qu'il sent que « Mais pourquoi ?» Élève-toi. Ok, je m'élève, je prends de la hauteur. Mon animal totem, mon aigle, ok, je remonte. Ok, ah bah oui, je prends de la hauteur. Est-ce que c'est si grave? Non. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que cette personne est venue me faire comprendre en moi? Pourquoi je sens de la colère? C'est pas de la faute des autres. Mais encore une fois, ils peuvent nous faire les pires crasses du monde. Ils ne sont pas responsables. Déjà, notre âme, elle a dit oui pour le vivre. Les vœux. Donc, tant qu'on est dans des vœux, on a encore des vœux. Oui, parce qu'il y a sacrifice, il y a souffrance, il y a tout ci, tout ça.
vous comprenez? Donc tant qu'on n'a pas été enlevé ça, on va revivre toujours les mêmes situations, globalement, pas avec les mêmes personnes et pas forcément dans le même contexte. Mais tout ça, ça ne va pas s'en aller comme ça. Donc c'est important. Donc le but n'est absolument pas de vous faire peur. Mais quand mon guide me dit depuis 2 ans, élève-toi, élève-toi, élève ta pensée, reste pas dans ton ego. D'accord. Oui, mais quand même, ouin, la bonne victime, on l'a tous fait. Je le fais encore des fois, hein, je suis humaine. Hein. Élève-toi, ok, remonte dans ta spiritualité. Pourquoi tu as vécu ça? Qu'est-ce que cette personne, quel est le cadeau caché derrière tout ça? Je le vois pas. Élève-toi, ma minsouille. Oh putain, oui, bon, d'accord, ça y est, je le vois. Je bosse sur moi. Je me sens humiliée. Je vais libérer mes mémoires d'humiliation. Oui, mais il a abusé. Elle a abusé. J'enlève mes mémoires d'abus. Je me suis sentie trahie. Trahison. Tatati, tatata. Ah, et là, je m'élève et j'augmente mes vibrations. Et là, mais merci la vie de m'avoir fait vivre ça. Et là, je le vois, le cadeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, la vie est un miroir. Donc, dès qu'on sent qu'une personne nous a fait du mal, mais même les voisins qui viennent vous faire chier de temps en temps, ils sont là pour vous montrer des choses en vous. Alors, je sais que c'est dur. Il y a des gens qui vont se dire, ah, putain, fait chier, quoi. Ouais. Mais on est là pour incarner notre spiritualité. Donc, c'est pas juste faire des temps de méditation et des prières, ou écouter des prières, c'est pas ça. C'est incarner notre spiritualité. Notre spiritualité, c'est quoi? C'est respecter les autres, mais d'abord, c'est l'éveil à soi-même, l'éveil à la vie. Et la vie, c'est quoi? Démerdez-vous. Je viens de vous faire un petit cours là déjà. Oh, j'ai hâte de créer mon école, j'ai tellement de choses à vous transmettre. Enfin, c'est en cours, mais bon. Allez, figure d'autorité. Dans vos vies antérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez subi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents, professeurs, les curés, tout ça. Vous avez compris. Les juges, ainsi de suite. Toute forme de... Enfin, je dis ça parce que j'ai bossé avec des avocats, hein, mais on peut tous passer devant des juges. C'est pas comme ça que je voulais le dire. Vous avez compris. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Mais même par rapport à des parents, on avait peur du conflit, vous voyez, donc du coup on prend la fuite. Et tous ceux qui disent oui mais moi j'aime pas le conflit, pourquoi? Pourquoi vous ne vous prenez pas votre place? Les mémoires. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives, et je vous ai parlé d'abus. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. Oui, enfin bon, ça va, on n'est pas des merdasses. Hein. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnes puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine, la fuite, et on se barre. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez, écoutez bien, qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Je vous vois déjà. Oh, mais ça me parle. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Et puis après, on fait le petit Calimero. Mais vous savez, tous les gens qui sont comme ça, c'est pas méchant, mais ceux qui sont passés en rendez-vous avec moi, je vous mets face à vos responsabilités. Dans le sens où, pour que vous preniez conscience qu'on n'a pas à avoir peur des autres, on n'a pas à avoir peur du rejet, on n'a pas à avoir peur du jugement. On est qui on est. Et si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, si on doit se battre symboliquement, s'imposer, prendre son territoire et tout ça, si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème. Puis on ne peut pas être aimé de tout le monde. Sinon, vous vous mentez, vous vous manipulez. Et là, attention, parce que ça devient plus grave dans le comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis formée en thérapie comportementale, les amis. Alors, vous savez, des fois, il y a des gens qui se mentent. Mais moi, je leur dis, mais arrêtez de vous mentir, en fait. Je suis désolée, mais arrêtez de vous mentir. Ne vous mentez pas, parce que du coup, vous mentez aux autres, en fait. Et après, on va appeler ça de l'auto-sabotage. Mémoire de manipulation. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans la plénitude et guéri.
maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Oui, bon, ça ne fait pas tout le boulot, mais déjà le fait de le conscientiser vous amène derrière à aller voir des thérapeutes et à faire le job, parce que c'est ce que votre âme vous demande. Bon, vous avez compris. Donc pour certains, vous avez été confrontés souvent à des figures d'autorité et votre âme, elle est tellement en flip par rapport à ça parce qu'elle porte encore les mémoires. Vous ne les avez pas libérées pour certains ou certaines. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un conflit, on fait l'autruche. Bah non. Bah non, parce que là, vous perdez des gens autour de vous. Et pour certains, là, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Mais là, vous allez perdre la personne. Ou déjà, vous vous perdez tout seul parce que vous vous fuyez vous-même. Vous voyez, on avait le rejet. La blessure de rejet va engendrer la fuite. Alors, le rejet, c'est celui qui est là pour tout le monde, sauf les personnes importantes dans sa vie. Il va les rejeter. Donc, les enfants, le conjoint, la conjointe. Donc, c'est quelqu'un qui ne prend jamais sa place. Mais attention, parce que ça peut amener à de la manipulation, tout ça. Alors, je vous le dis, pas parce que j'ai envie de vous emmerder, parce que c'est une réalité, les amis. Mais on vous dit, ça, c'est des choses que vous devez aller travailler. Là, à mon avis, il y en a qui ont même peur d'un conjoint ou d'une conjointe, parce que j'ai la vie amoureuse. Donc, vous fuyez l'amour. Petite tape derrière la tête, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans une vie. Si vous voulez voir où vous en êtes, refaites dans votre tête très rapidement. On a un cycle de 15 jours, donc on a du temps. Dans votre tête, parce qu'on est quand même sous une nouvelle lune en cancer, qui est connectée à la lune, qui est connectée à notre passé, à notre émotionnel, mais à tout ce qui est caché aussi. Bon. Pour aller vers ce nouveau départ, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous vous êtes comporté à chaque fois dans vos relations amoureuses. Est-ce que vous avez pris votre place? Est-ce que vous vous êtes engagé pour le couple? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous étiez là, présent tous les jours? Est-ce que vous vous êtes engagé, mais pas que dans le financier? C'est pas ça, prendre sa place. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez peur de l'engagement de façon inconsciente? Est-ce que vous avez réussi à tenir, pas des délais, mais des relations longues? Moi, j'ai toujours été en relation longue parce que moi, je m'engage. Et quand je m'engage à 10 000 %. Plus à étouffer l'autre, comme ça a pu être le cas dans mes premières relations. Je prends ma place, par contre, si je vois que l'autre, il la prend pas, moi, je me mets en retrait. Et j'attends de voir ce que fait l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir, est-ce que vous vous fuyez? Est-ce que vous fuyez le conflit? S'il y a de la fuite, ça pue des fesses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous le dis parce que le rejet était là, hein, donc je ne l'invente pas. Hein. Mais le rejet fait que vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas assez d'amour pour vous, donc vous allez tout le temps vers des personnes malveillantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours méchantes avec vous, mais ça vous ramène à de la toxicité. Donc, vous fuyez les personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous, donc des enfants, des parents, des frères et sœurs, un conjoint, conjointe. Bon, là, c'est quand même plutôt dans le sentimental, mais bon, voilà. Et donc, vous avez pu aller vers des personnes malveillantes parce que vous manquiez d'amour pour vous-même. Le rejet, c'est quand on ne s'aime pas, hein. Il faut dire les choses, hein. On n'a pas d'amour de soi. Et là, on nous parlait d'isolement, regardez le rejet. Et puis pas la joie, celle-là. Bon, elle transpire pas la joie, on va dire. Elle est quand même un petit peu... bon. Parce qu'on peut être seule et être heureuse et attirée, vous voyez, dans les énergies, les vibrations. Mais là, c'est pas une solitude qui est... elle est choisie, elle n'est pas subie. Ce qui est totalement différent, parce qu'on peut être seul et kiffer sa vie. Là, c'est pas de ça dont on parle. Là, c'est quelqu'un qui s'isole, qui fuit l'amour, qui fuit tout ce qui est en lien avec le cœur. Donc, c'est ce qu'il veut le plus, ce qu'elle veut le plus, la personne, mais c'est ce qu'elle fuit le plus. N'oubliez pas que souvent, ce que l'on veut le plus, c'est ce dont on a le plus peur. Donc, on va regarder à l'intérieur de soi, mais on vous dit, hein, il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui n'ont pas été libérées au niveau de la famille. Donc, peut-être que là, ça va ressortir. Allez, on y va au niveau sentimental. On va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ce serait ballot parce que bon, ça fait un moment là que je vous dis que l'amour arrive. Et oui. Bon. Oups. Bon bah, je vous ai parlé de justice et figure d'autorité. Bon les amis, blessure d'injustice aussi pour certains. Donc un petit masque de rigidité, n'est-ce pas? C'est tout noir ou tout blanc. C'est vous qui commandez, c'est vous qui menez la danse. Je ne sais pas. Allez, justice divine. Bim bam boum badaboum.
complicité, rapprochement. Alors, tout ce que je vous explique, encore une fois, c'est pour que vous conscientisez les choses. Ça ne veut pas dire que vous vivez ça tout le temps avec tout le monde et que tout le monde est encore dedans. Mais comme c'est ce qui ressort de la guidance, on peut le revivre momentanément. Et là, au lieu de partir dans une forme de colère ou d'en vouloir à l'autre ou au monde ou à vos guides ou je sais pas quoi, tiens, solitude et isolement, on vous dit élevez-vous. Et vous penserez à mon guide qui est extraordinaire. Je l'aime, d'un amour inconditionnel, mon guide. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais ça n'a pas été toujours tout simple pour lui. Enfin, pour eux, parce qu'il a plusieurs guides au fur et à mesure de notre incarnation. Et dès qu'on évolue en stade vibratoire et énergétique, nos guides changent. Il y a des changements de guides aussi. Et oui. Non, ça fait un petit peu too much, là, les amis. Ah, ok. Évolution, vous voyez, on trouve des solutions, il y a des clés pour, voilà, pour trouver des solutions par rapport à des difficultés que certains peuvent rencontrer. Alors, pour d'autres, pas forcément, parce que je vois pas forcément de difficultés puisque c'est la vie amoureuse. Ah si, violence et agressivité. Alors ça, vous l'avez peut-être vécu dans votre passé. Violence et agressivité, je parlais d'abus tout à l'heure. Mais dès qu'il y a un peu d'autorité ou quoi, il y a des gens, vous faites l'anguille pour éviter ça. Donc, il faut y retourner. C'est important dans votre enfance, bon, dans vos mémoires, mais même votre première relation, j'en sais rien. Il faut y retourner énergétiquement pour aller comprendre et libérer tout ça. Parce que c'est peut-être ça qui bloque, vous voyez. Alors, pour certains, vous avez vécu ou vous allez vivre un tout petit peu parce que c'est pas très très loin. Maintenant, ça va pas être pour tout le monde parce que j'ai quand même la colère. Donc, je peux pas faire comme si j'avais pas vu les cartes. Et puis, bon, on ne demande pas pardon pour rien. Enfin, je veux dire, quand même. Mais sinon, on a quand même des très très belles cartes. Donc, justice. La justice divine a frappé. Et là, c'est pas la justice des hommes. Pour certains, vous étiez peut-être effectivement dans des projets au niveau du couple qui étaient en lien avec la justice. Donc, vous attendiez des autorisations, vous voyez, par rapport à des figures d'autorité. Donc, banque, assurance, notaire, j'en sais rien, des grands projets. Peut-être que pour certains, c'est ça. Donc, justice. Il y a quelque chose qui bim, bam, boum, badaboum. Ok. Complicité et rapprochement, donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Solitude et isolement. Amour partagé heureux, alors bon, on s'aime en étant solitaire. Oui, d'abord, c'est important. Hein. Elles sont importantes ces phases de solitude aussi pour les célibataires. Encore une fois, un célibat choisi mais pas subi, c'est un célibat où on apprend à s'aimer. On se fait face, on arrête de se fuir, on n'est plus en dépendance parce que le rejet, on est en dépendance avec les autres. Mais on va souvent vers des choses toxiques, des situations toxiques, des réseaux, des personnes qui aujourd'hui ne sont pas alignées avec nous. Mais comme on a peur d'être rejeté, eh ben on reste, voyez. Donc il y a une tendance à la solitude et à l'isolement. Tac, tac, tac. Donc amour partagé et heureux, rêve et espoir, et aide et soutien. Bon, je pense qu'il y a une petite aide de la lune, mais pas que, une aide divine. Hein. Alors, de vos guides, oui, mais on peut aller plus loin maintenant. Ok. Alors, pour certains, donc, peut-être que pour rééquilibrer la balance, vous voyez, je vous ai dit, là, colère, machin, tout ça, boum, peut-être que autant grâce à cette nouvelle lune, il peut y avoir des moments où vous allez vous rapprocher, où il va y avoir plus de complicité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc peut-être même plus de libido, de choses comme ça, et des moments où vous avez encore besoin de solitude, pour laisser, alors parce que vous vivez des choses à titre personnel au niveau émotionnel et psychologique, et puis peut-être que l'autre en face a aussi besoin, hein, bon, pour les couples, de ces moments de solitude et d'isolement. Donc on respecte le rythme, on n'abuse pas, on n'étouffe pas, et en même temps, on écoute ses envies, ses désirs et ses passions. Voilà. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup d'amour. Des nouveaux rêves, il y a de l'espoir qui revient pour certains, donc peut-être que pour les célibataires, justice divine, peut-être que vous faites une rencontre, hein, elle est peut-être déjà là la rencontre, vous venez peut-être de la faire, sinon c'est en train d'arriver avec beaucoup de passion, on sera dans un sentiment de contentement
rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc moi, quand je vois tout ça, je me dis, bah oui, c'est plus que ok. Ouais. Communication, échange et nouvelles, mais il y a bien une étape à franchir. Vous voyez, on vous dit là, il y a une étape qui va être franchie grâce à cette nouvelle lune. Et c'est important de respecter, voilà, trahison, mensonge et déception. Bon, bah ça engendre de la colère. Alors, je parlais de blessure d'injustice. Bon, trahison, c'est pas mal aussi, hein, vous voyez. Bon, un peu tout, hein, de toute façon. Hein, on avait le rejet, on avait un peu tout ça. Bon, ok. Alors, encore une fois, quand on ressent ça, ce n'est que dans le ressenti. Ça ne veut pas dire que l'autre nous a fait ça. Hein. Ou les ex, si vous êtes célibataire. Ou si c'est une personne du passé qui revient, mais que vous êtes dans un beau lien d'âme, il faut, vous voyez, ce que mon guide me dit, élève-toi. Ça veut dire ne reste pas bloqué dans ton ego. Si cette personne revient, mais que c'était écrit que vous deviez être ensemble, qu'il y a eu à un moment donné une séparation, bon, même si on va quand même plutôt vers des nouvelles relations, le passé, c'est le passé normalement. Enfin, globalement, j'entends. Vous avez compris. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez avoir aussi bien des temps où vous allez ressentir vraiment quelque chose de beau, de fort, et puis vous respectez le rythme de chacun. Donc on s'isole un petit peu, ça peut être pendant 2-3 jours, une journée, on communique moins, puis ensuite on se revoit, vous voyez. Il y a des nouveaux rêves qui vont arriver, voilà, donc c'est assez intéressant. De l'aide et du soutien, donc bon, ça peut être effectivement la lune, ça peut être les guides, mais ça peut être aussi une aide terrestre, hein, évidemment, hein, des amis, des gens autour de vous qui vous permettent d'y voir plus clair, tout à fait, ça peut tout à fait être ça. Ok, donc on rééquilibre quelque chose quand même avec la justice, hein. Il y a quand même une forme de, voilà, on rééquilibre, on prend des décisions surtout, vous voyez, les gens qui fuyaient avant, là on peut plus fuir. Eh ben non, parce que si on veut être en couple, il faut prendre sa place, il faut prendre ses responsabilités, donc on ne fuit plus, on fait de la merde, on s'excuse, voilà, puis on y va, puis surtout on en tire des leçons pour ne pas recommencer. Parce que moi, quelqu'un qui me demande pardon, c'est pas un souci. Par contre, si elle fait 2 fois, 3 fois, elle m'écoute pas, tatati, bon, à un moment donné, je dis écoute, tu vas arrêter de te foutre de moi là, vous voyez? Parce que c'est ça aussi prendre sa place, c'est ne pas se laisser abuser, ne pas se faire manquer de respect. Donc si vous n'avez que ça autour de vous, posez-vous des questions. Pourquoi vous laissez les gens vous marcher dessus? Pourquoi? Pourquoi les gens abusent de vous? On n'est pas trop gentil ou trop bienveillant. Non, le trop on l'enlève. On est, voilà, envers soi-même et envers les autres. C'est important. Vous comprenez? Donc s'il y a quelqu'un qui vous demande pardon mais qui derrière ne tire pas de leçon, bon écoute, ciao ciao. À un moment donné, hop, on s'isole. On n'a pas dit qu'il fallait couper les ponts tout de suite. Puis vous laissez l'autre réfléchir. Réfléchir avec son cœur. Hein. C'est, voilà, on s'élève, on se dit, ah merde, putain, attends, est-ce que j'ai pas fait une bourde? Est-ce que j'ai mal dit quelque chose? Vous voyez, bon. Mais dans le couple, et puis si vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil. Bon, on s'enflamme, oui, mais dans l'ancrage. Parce qu'on s'engage, on va vers un engagement quand même. Donc, ça vaut peut-être le coup de passer par quelques petites étapes. Parce qu'on nous dit là, il y a quand même une étape importante qu'on est en train de franchir. Donc, on respecte aussi, voilà, là où on est l'autre. Et puis, il y a des décisions qui vont être prises. Donc, pour moi, bon, on va quand même vers quelque chose de sympa hein, au niveau de l'amour. Hein, vraiment. Hein. De toute façon, la carte des vies antérieures, elle était sortie. Donc, je ne vais pas blablater pendant 2 heures, des nouvelles rencontres. S'il y a déjà une rencontre, vous allez sentir vraiment que c'est mieux. Voilà, plus de complicité, plus l'intuition, la passion, tout ça. Vous sentez vraiment que ça vous prend aux tripes. Mais on ne donne pas tout à l'autre et on ne se fait pas bouffer. Voilà, donc on respecte son timing, le timing de l'autre aussi. Puis pour les couples, il y a quelque chose là qui revient, qui se remet en place. Bon, et c'est ok. Allez, on termine avec l'archange Michael. Qu'est-ce que Michael va nous dire en ce temps de nouvelle lune, n'est-ce pas? 6 juillet 2024 en Cancer. Pour tout le monde. Archange Michael, s'il te plaît, un message pour tout le monde. Donc, c'est l'oracle d'enseignement et de protection. Mais vous voyez, apprendre à se protéger, c'est déjà mettre un terme à tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est malveillance. Hein. Changer ses comportements, c'est déjà de la protection. C'est pas toujours, oui, mais les autres m'ont envoyé de la merde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à discuter avec ce genre de personnes? Qu'est-ce que tu fais à rester dans ces situations-là? Pourquoi tu amènes ça chez toi? Pourquoi tu te mets le nez dedans? Vous voyez? C'est important, hein. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est pas celle des autres. Allez, cher Archange Michael, est-ce que tu as un petit... Ah oui, tu as un petit message. Je te vois. Bon, voilà, éliminer les peurs.
Oh, c'est beau, regardez, reconquérir votre cœur. Bah oui, mais avec des vœux de refus d'amour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on reconquérisse? On ne peut pas. Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Vous voyez, les peurs, c'est le mental. Élève-toi. Plus vous croyez les avoir enfouies, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Et oui, ce qui n'a pas été réglé, eh ben, ça revient. Mais des fois, on ne le voit pas, hein. Encore une fois. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. L'année dernière, ou il y a 2 ans, avec mes cadrans, je demande quelle peur me bloque. Peur d'aimer. Je dis, mais Céline, mais t'es pas malade, non? Puis quelques temps plus tard, quelle peur me bloque? Peur d'aimer, peur d'être aimé, voyez? Peur d'aimer, peur d'être aimé. Et t'es con quoi, Linsouille? Bah non. Bah mon âme, pourquoi elle a peur d'être aimée? Parce qu'elle a déjà connu l'amour qui faisait mal. Oh, bah j'ai dit ma petite chérie, bah on va aller travailler tout ça. Donc j'ai été enlever tout ce qui avait été fait comme souffrance au nom de l'amour. Pour pouvoir totalement déconstruire mon ego, donc avec toutes les peurs qui vont avec, et dégager toutes les mémoires qui n'ont plus leur place. Parce que mon âme a été tuée par amour dans des vies antérieures. Mon âme a tué par amour aussi. Vous voyez, la passion, bah oui, mais bon, on ne dit pas des fois il y a eu un crime passionnel. Depuis quand on tue par amour? C'est quoi le délire? Depuis quand on étouffe l'autre par amour? Depuis quand on s'impose par amour? Depuis quand? Hein? Dites-moi. Il n'y a pas. C'est pas ça l'amour. Donc vous voyez, c'est important d'aller déconstruire tout ça. Parce que moi, si je vous dis vous avez peur d'aimer, vous allez me regarder, vous allez me dire non mais n'importe quoi. Venez me voir en rendez-vous, vous allez être surpris. Il y a même des gens qui me disent mais non, mais pourquoi mais non? Qu'est-ce qui vous dit que non? C'est lui là-haut. N'oubliez pas que notre inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient et qui contrôle quand même 95% de tout ce qu'on fait, c'est ce qui est stocké dans nos mémoires. C'est ce qui correspond à la conscience de notre âme. Et elle sait notre âme. Elle sait tout ça, elle n'a rien oublié, tout est téléchargé, encodé dans notre corps causal, qui est le corps, donc on a différents corps, c'est le corps où il y a toutes les mémoires responsables de notre existence. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est venu libérer? Pourquoi notre âme, elle a vécu ci, elle a vécu ça? Donc c'est nos annales akashiques en fait, notre corps causal, voyez? Donc bon bref, et reconquérissez vos cœurs. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Ah bah oui, mais avec le rejet, c'est compliqué, hein. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Bon, je vous remonte le pardon si ça vous parle. Bon, les amis, c'est pas mal. Bon, on ouvre son cœur. Alors, c'est pas que ouvrir son cœur, hein, vous avez compris, parce que si on fait pas le boulot des peurs, des machins, des trucs, on a beau avoir le cœur ouvert, ça va pas donner grand-chose, hein, parce qu'on va attirer des gens qui vont vibrer comme nous. Donc, un petit peu de caca, un petit peu de caca, un petit peu de caca. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, bon là c'est quand même Mickaël qui s'est déplacé pour nous dire il est peut-être temps de bosser sur soi quand même, pour certains et certaines. Mais je m'inclus, je m'inclus parce qu'il y a toujours des peurs inconscientes, je continue le boulot sur moi. Parce qu'encore une fois, vous savez, cet engagement vers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, on s'en donne les moyens. Dans cette vie-là, on n'a qu'une vie. Enfin, c'est évident. Bon les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune en cancer. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.